Donc, aujourd'hui, on va démontrer un théorème sur la densité. C'est le théorème fondamental sur la densité de Q dans R. Mais je vous rappelle d'abord, ça veut dire une partie dense. A est dite dense dans R. Une partie est dite dense dans R. Lorsqu'entre deux éléments quelconques de R, si seulement si quel que soit xy appartient à R, tel que x inférieur à y, il existe un A appartient à A, tel que x inférieur à A inférieur à y. C'est-à-dire entre deux éléments quelconques différents de R se trouve un élément de A. La densité de A dans R, ça signifie qu'entre deux éléments quelconques différents de R se trouve un élément de A. Et donc aussi équivaut à pour tout epsilon positif. Et pour tout x appartient à R, l'intersection entre x moins epsilon, x plus epsilon avec A est différente de vide. C'est-à-dire tout intervalle de longueur strictement positif contient un élément de A. Pour notre théorème, on doit donc disposer de deux éléments de R tels que x inférieur à y. Montrons alors qu'il existe un R appartient à Q tel que x réalise l'encadrement. R réalise l'encadrement. Il y a un R entre x et y. Donc, on doit donc considérer un entier n appartenant à n étoile tel que le n facteur de y moins x est strictement supérieur à 1. Ceci est possible en choisissant par exemple le n doit être supérieur donc à 1 sur y moins x. Donc le bon choix c'était 1 sur la partie entière de 1 sur y moins x plus 1. Ça c'est positif. Qui appartient à n étoile. Donc là c'est positif, donc sa partie entière est largement positive. Et donc sur leur s'ajoute 1, c'est bon. Tout ce qui est supérieur à cette valeur-là convient. Tout entier naturel qui dépasse cet entier-là réalise c'est ça. Donc il y a beaucoup de n qu'on peut choisir dessus. Pourquoi ce choix? Ce choix tout simplement pour avoir le nx et ny ont une longueur qui est supérieure à 1. La longueur entre eux est supérieure à 1. Et lorsque j'ai la longueur entre deux réels strictement supérieure à 1, alors l'intervalle ouvert xy contient nécessairement un entier relatif. Donc pour garantir l'existence d'un entier relatif entre eux. Donc si vous avez deux réels a et b quelconque, tel que b moins a est strictement supérieur à 1, alors l'intervalle ouvert AB inter Z est différent de V. Ensuite, on va poser le M est égal à la partie entière de NX. C'est le premier entier qui va être après ça. C'est la partie entière de NX, normalement plus 1. Il y a la partie entière avant. L'entier qu'il va surverser, c'est plus 1. Mais on va faire utiliser les encadrements après. Donc on aura alors Nx, il est entre M et M plus 1. D'une manière stricte ici, la partie entière encadre le réel Nx. Mais je peux encore aller pour l'encadrement, je peux majorer le M par Nx. C'est-à-dire M est inférieur à Nx plus 1. D'où Nx inférieur à n plus 1, inférieur. Le nx, je le laisse, mais le 1, il est strictement inférieur à ny moins x. Le 1, c'est le 1 qui est là, et il est strictement inférieur à cette quantité. Donc, m plus 1, il est entre nx et ny. D'où m plus
plus 1 sur n, que j'ai le droit de diviser parce que le n est positif, car le n est positif. Donc, il existe, donc quel que soit x, y appartient à R, tel que x inférieur à y, il existe un rationnel R qui est bien n plus 1 sur n, tel que x inférieur à R inférieur à y. D'où, entre deux réels quelconques, il existe un élément de Q, et donc Q est dans R. Voilà. Maintenant, donc, l'idée de la démonstration, c'est clair, il faut refaire la vidéo, la revoir plusieurs fois, s'il y a des problèmes. Maintenant, on va passer à la densité de R moins Q, soit donc x, y appartenant à R, tel que x inférieur à y. Donc, x moins racine de 2 est inférieur à y moins racine de 2. Alors, il existe R appartient à Q par densité de Q, un élément de Q tel que x moins racine de 2 inférieur à R inférieur à y moins racine de 2. Il ne reste qu'à rajouter racine de 2 au nombre pour obtenir un encadrement d'un nombre qui appartient à R moins Q. Cet élément-là, par absurde, il appartient à R moins Q, sinon vous trouvez racine de 2 appartient à Q. On a racine de 2 n'appartient pas à Q et R appartient à Q. Donc nécessairement, R plus racine de 2 n'appartient pas à Q. Sinon, par une petite absurde, si jamais R plus racine de 2 est dans Q, ça veut dire que R plus racine de 2 c'est une fraction. A sur B avec A, B appartient à Z. R, c'est une fraction A sur X sur Y avec X, Y appartient à R, ou là à P sur Q. J'obtiens alors racine de 2 comme la différence de deux fractions, la différence de deux rationnels, qui reste alors un rationnel, et donc absurde. Voilà, le racine de 2 n'est pas un entier, et va nous servir. On peut remplacer racine de 2 par racine de 3, ou si racine de 3 n'est pas un rationnel, n'appartient pas à Q. Et donc, comme une application de ça, soit A égale l'ensemble des ln de R, tel que R appartient à R moins Q moins. Donc c'est R plus moins Q plus. Montrant que A est dense dans R. Donc, voilà, soit X, Y appartenant à R, tel que X inférieur à Y. Là, la présence de ln, toujours lorsque j'ai dans un débat, je fais appel à l'exponentiel. D'accord? Donc là, j'ai un ln dans la situation, donc l'exponentiel va se présenter pour nous aider, pour débrouiller. Donc, le exponentiel x est inférieur à exponentiel y, et par densité de R moins Q est dense dans R, donc il existe un élément W appartient à R moins Q, tel que exponentiel x, W exponentiel y. Mais W est positif. Alors W est bien positif. Donc W est positif. Et W appartient à R moins Q. Ça implique que, donc, que W appartient à R plus moins Q plus. Donc il ne peut pas être nul.
que plus est éliminé, il ne peut pas être nul. Donc, voilà. Donc, ln de W, elle est entre X et Y. Là, car, là, il y a une justification, T flèche, ln de T est strictement croissante sur R plus étoile. D'où l'existence d'un élément, je l'appelle petit a, égal à ln de W appartenant à A, c'est que petit a, elle est entre X et Y. Et donc la densité de la partie A dans R. Et donc voilà, pour la densité, je souhaite un bon courage à tout le monde et à bientôt.